Bonsoir. Chapitre 13, paragraphe 1. Le titre d'abord du chapitre. Orchot Teshuva, Ruchaniot, Umasiot. Ce qui veut dire des sentiers de Teshuva, spirituels et au niveau de l'action. En fait, jusqu'à présent, ce qu'on a étudié, c'était les grandes lignes, les grandes théories de la Teshuva. À partir de maintenant, commence la mise en application à la lumière de ces grands principes. Et c'est pour ça qu'il parle de Olchot. Il y a Derer. Derer, c'est un chemin. Derer, c'est une large avenue. Alors qu'Orach, c'est un petit sentier. Chacun dans ses situations complexes et individuelles, il y a des moyens de faire sortir de ces complexités à la lumière des grands principes. C'est de ça que va traiter le livre de Perek Yud Gimel jusqu'à la fin du livre. Maintenant, après, il dit Tshuvot Ruchniot Umaasiyot, spirituel et au niveau de l'action, parce que tout doit commencer d'abord avant tout au niveau de l'esprit. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de comportement et d'adhérer au niveau des conceptions à des conceptions fausses. D'abord avant tout, il faut remettre à point nos conceptions, et suite à cela, ça s'exprimera au niveau de l'action. Une action sans conception n'a pas tellement de valeur, et non plus une conception qui n'arrive pas finalement à l'action, ça veut dire tout simplement que cette conception n'est pas assez mûre. Parce que si elle était assez mûre et assez convaincante, elle t'aura mené à l'action. C'est ce qu'on dit dans la tfila le matin, dans l'Am Yadam, Ireshama Baseter ou Bagaloui. Qu'il soit créé en Dieu aussi bien dans ses conceptions les plus cachées, les plus intimes, qu'au niveau du comportement. Shalom Aleichem. Vous pouvez mettre une chaise. Enfin, je vais t'apporter. Tiens, décale-toi. Ça part plus vite. C'est-à-dire hein? C'est bon? Donc, ça commence Yirat Shamayim Baseter, au niveau du cœur, interne, intime, et c'est censé se dévoiler Begaloui, extérieurement. Mais ça commence Baseter. Donc, on est maintenant dans le vif du sujet. Paragraphe Aleph. On dit une première fois en hébreu. אי אפשר להידבק באמת ביסוד הלאומי של ישראל, כי אם מי שנשמתו הוא טהרה כבר על ידי תשובה מחטאות האדם המגונות ומידותיו הפחותות, או מי שנפשו לכתחילה היא נפש טהורה. כי היסוד האמיתי של תכונת האומה הישראלית הוא שאיפת הצדקה העליונה, צדקת השם בעולם. וכל מי שנזדהם באיזה חטא, לפי אותה המידה של זוהמתו, אין חפץ הצדקה והטוב מאיר בקרבו כראוי, ועל כן לא יקושר באמת עם התכונה הלאומית עד אשר יטהר. אי אפשר, il est impossible, להידבק באמת, de s'accoler véritablement, c'est-à-dire d'adhérer véritablement au fondement national d'Israël, pour celui, seulement celui qui son âme a été purifiée avec une repentance de toutes les fautes de l'homme les plus moches et de tous les traits de caractère les plus vils. Ou bien, celui qui d'emblée avait une âme pure. Qu'est-ce qu'il nous dit là? On ne peut pas avoir une tendance nationale authentique, c'est-à-dire se sentir totalement adhéré au peuple d'Israël, tant qu'on a en nous des grosses fautes. C'est quoi des grosses fautes? La morale la plus connue, la plus universelle, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas avoir de relations sexuelles au point, etc. Donc tout celui qui a cela encore dans sa personnalité, ou bien qui a des traits de caractère pas totalement au point, c'est-à-dire il est nerveux, il est radin, il est fainéant, etc., et bien il ne peut pas véritablement baigner dans la collectivité du peuple d'Israël.
il doit faire une repentance. Ou bien qu'il n'a jamais été comme ça. Il a toujours été pur depuis sa tendre enfance. Il y a des gens comme ça qui sont nés avec une tendance vers le bien, et sans trop d'efforts, ils se trouvent être bien. Ce n'est pas le cas de tous, la grosse majorité n'est pas comme ça, bien que au plus profond de notre être, nous sommes tous comme ça. Elohim asa et Adam yachar, dit le passage. Dieu a fait l'homme droit. Vem bikshu cheshbonot rabim, ce n'est qu'après qu'ils ont cherché toutes sortes de complications. Ça, c'est au niveau de notre nature. Et des gens pour qui c'est pas seulement au niveau de la nature, c'est mis à l'œuvre comme ça, de manière spontanée, instinctive. Mais c'est une toute petite minorité. La plupart des gens, ils doivent galérer, s'efforcer, avoir un contrôle de soi-même, s'épurer petit à petit pour déceler cette véritable nature qui est ancrée en nous. Donc tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas véritablement adhérer au peuple d'Israël. On verra plus tard qu'est-ce qu'il appelle par adhérer au peuple d'Israël. D'abord, il explique quel est le rationnel. Pourtant, on peut très bien adhérer au nationalisme français tout en étant sale. On peut être un fervent militant pour le nationalisme, je sais pas moi, espagnol, tout en étant une crapule. Comme par exemple faire du torero, quelqu'un de cruel, etc., et qui est très nationaliste et qui porte beaucoup d'intérêt pour sa nation et qui est prêt à donner sa vie pour sa nation. Ce n'est pas le cas pour le peuple d'Israël. On ne peut pas véritablement adhérer totalement au peuple d'Israël tant qu'on ne s'est pas purifié des fautes les forçamot, les plus connues de tous. Il explique pourquoi. Le véritable fondement de la nation d'Israël, ou sheifat atzdaka eliona, et l'aspiration vers la justice la plus suprême. Tzidkat Hashem ba'olam, que la justice de Dieu apparaisse dans le monde. C'est comme ça qu'a été fondée la nation d'Israël. Un beau jour, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Abraham Avinu, qui était à Ur Kasdim. Il dit quitte ton pays, quitte ta nation, quitte ta famille, etc. Et va vers la terre que je t'indiquerai, qui est la terre d'Israël. Et je ferai de toi une grande nation. C'est là que commence le rayon Léoumi, la pensée nationale d'Israël. Mais le passage ne se termine pas comme ça. Il y a un autre passage après. Venivrechu becha kol mishpachot adam. Seront bénis à travers toi toutes les nations du monde. Ça veut dire que dans sa définition même, le nationalisme d'Israël a une aspiration universelle, de bonifier, d'améliorer l'univers entier, l'humanité entière, à la mener à la morale divine. Donc, si toi, dans ta personnalité individuelle, tu es antagoniste à cette aspiration du collectif, tu ne risques pas d'adhérer. Il y a quelque chose qui fait défaut. C'est clair? Puisque la définition même, la vocation même du nationalisme d'Israël, c'est la justice divine absolue, pas seulement pour elle, mais pour l'humanité entière, d'amener l'humanité entière à une justice. Et toi, dans ta vie personnelle, ce qui t'intéresse, c'est les plaisirs charnels les plus vils, ton égoïsme. Donc, ça colle pas. C'est clair? C'est pour ça qu'il Kol Mishenis Daem et Zechet, tout celui qui a été impurifié par une faute, ne serait-ce qu'une seule faute. Les Fiota Amida Shel Zuhamato, relativement à l'intensité de son impureté, c'est-à-dire que ça dépend combien il est. Non, combien qu'il est engagé dans cette faute. Tu peux faire une faute de manière inconsciente, ou bien sans trop réfléchir, ou bien tu l'as fait profondément. Donc plus tu l'as fait profondément et sérieusement, disons cette faute, plus tu en es imbibé de son impureté. Donc les fiota mida shel zuamato, selon l'intensité de son impureté, en chefetat tzedaka vato mekir bekibo karaoui. Suite à cela, le désir de la justice et du bien ne rayonne pas en lui comme il le faut. C'est-à-dire, quand tu fautes, mis à part le fait que tu es allé à l'encontre de la volonté divine, et en ça c'est déjà une catastrophe, il y a de plus des répercussions. C'est que ça amoindrit en toi la volonté du bien.
tu as moins envie de faire le bien. Donc c'est fait boule de neige. Supposons qu'il y avait une température de 90 degrés d'amour du bien. Et c'est ça qui te motive à faire le bien dans la vie. J'ai fauté, je me retrouve à 70 degrés. Et donc j'ai moins de chances de faire le bien et plus de chances de faire le mal. Et c'est pour ça que Chazal disent Avera goret Avera. Une Avera amène une autre Avera. Même plus, encore plus. Donc, Kol Mishinis Dehem Bezechet, la Fiota Midachet Zoamato, En Chefet Atzakavato, Mikir Bokaroui. Le désir du bien, de la justice, ne règne plus en lui comme il le faut. Ve'alken, c'est la raison pour laquelle, Loïkushar Be'emet, il ne peut pas se lier, adhérer véritablement, Imatruna Leumit, avec le caractère national d'Israël, Ad Asher Ithar, jusqu'à qu'il se purifie. Donc, qu'est-ce qu'appelle le Rav quand il dit adhérer au peuple d'Israël? Regardez, il y a dans Orot Israël, Père Gimel, il dit ça dans énormément d'endroits, mais ça c'est le plus clair, disons. Ça fait pas beaucoup qui doivent adhérer. Totalement. C'est pour ça qu'il dit Béhémet. Partiellement, il y en a beaucoup. Il y en a énormément qui sont prêts à donner leur vie pour Israël, et ceci ne s'appelle pas encore totalement. Regardez qu'est-ce qu'il appelle par adhésion totale. On se trouve dans Orot Israël, chapitre 3, paragraphe 5. Atzimaon, la soif. L'ibala kulo beroach Israël, d'être totalement avalé, englouti dans l'esprit d'Israël. Tsarich ou l'itgaber, doit se renforcer en nous. C'est-à-dire quelqu'un de normal dans l'Israël doit ressentir un profond besoin d'être totalement englouti, baigné dans l'esprit d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire de fait? L'archov israéliout, penser de manière israélienne, l'argish israéliout, ressentir de manière israélienne, l'ichiot chaim israélim, de vivre une vie israélienne, l'irot besimchat Israël, voir la joie d'Israël, la réussite d'Israël. Zot imegama amuka gvoa berchava. Ceci est un objectif profond, large, important. Melea tal chaim shel kodesh, arrosé de tal de vie, de sainteté. Muvdelet miregesh dugmata etzel umot olam, qui est totalement différent de tout sentiment semblable chez les autres nations. Ça veut dire un Français qui veut baigner totalement dans la pensée française, eh ben, il se rapproche pas tellement du bien. Pour le moins qu'on puisse dire. Pourquoi? Il explique. Car cette pensée nationale, Rafoud, comment on dit Rafoud, c'est Refida, c'est ce qui enveloppe les fauteuils. Comment on dit La housse? Non, plus que nous, c'est pas grave. Bekitso, vous avez compris. Il y a un fauteuil de bois qui renforce, comment on a dit ça en français? Il n'y a pas un mot suisse. Un ripoud. Ripoud, c'est la sapa. Personnellement. Non. Capitonné, un truc comme ça. Ah oui. Donc on dit ça. C'est-à-dire la pensée nationale des autres peuples est enveloppée, on va dire, d'énormément, j'ai perdu la ligne, de haine des créatures, de richa, de barbarisme, sans aucun idéal sain et intérieur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi existe le nationalisme chez les autres peuples? En fin de compte, c'est pour l'intérêt de l'individu. L'individu ne pouvant se soucier de tous ses besoins tout seul, donc il fait union avec les autres individus et il y a un partage des corvées pour que finalement tout le monde en ressort gagnant. Je ne peux pas me soucier aussi bien de la sécurité que de la médecine, que de l'économie, etc. Donc toi tu feras du pain, rembourrage, ouais. Toi tu feras du pain, elle s'occupera de la médecine, toi de la sécurité, toi de faire des chaussures, et après on se partage le magot. Donc finalement, ça revient seulement à un intérêt égoïste. Qu'est-ce que moi j'en gagne dans cette histoire? Mais il n'y a pas un idéal du collectif. Aucun nationalisme du monde n'est fondé sur un idéal. C'est les 5 doigts qui se regroupent pour donner un bon coup de poing.
C'est fondé sur de la cruauté, sur de l'égoïsme. Donc, c'est exactement le contraire. Plus tu te rapproches de la pensée nationale, plus tu deviens un sale type. C'est l'égoïsme. Plus tu t'en écartes, plus tu as des chances de te purifier. C'est pour ça que les humanistes, ils n'aiment pas tellement le nationalisme. Ils prétendent que le nationalisme, c'est quelque chose de sale qui amène aux morts, à verser le sang, etc. Donc l'humanité pense faire tchouva en abandonnant la pensée nationale qui n'a fait que verser du sang pendant des millénaires. On parle plus d'humanisme, d'universalisme, etc. Chez le peuple d'Israël, c'est exactement le contraire. Si tu t'écartes du nationalisme d'Israël, tu deviens impur. Car il s'avère que toute la sainteté se trouve dans l'âme collective du peuple d'Israël. La vocation même du nationalisme d'Israël, c'est de procurer le bien, le bien-être, le bonheur à l'humanité entière. Donc plus tu y adhères, plus tu t'élèves à la sphère de cet idéal. Et plus tu t'en écartes, plus tu t'impurifies. C'est pour ça que chez nous, il y a Posh'e Israël. Posh'e Israël, les fauteurs d'Israël, sont ceux qui sont dans la marge, ceux qui s'écartent du mainstream. D'accord ? Chez eux, il y a le contraire. Chassidé au Motorla. Ceux qui sont l'exception. C'est-à-dire la nation en tant que telle est une nation emplie de cruauté, de méchanceté et d'égoïsme. Parmi eux, il y a ça et là des gens qui sortent, qui font exception à cela et qui deviennent des chassidé au Motorla. Donc pour eux, il faut s'écarter du collectif pour s'élever. Chez nous, c'est exactement le contraire. Il faut se rapprocher du collectif pour s'élever. Et toute la sainteté se trouve dans le collectif, dans l'âme collective. Comme Dieu le dit, Kulach Yafar Ayati Umum Enbach. Tu es toute belle, mais bien-aimée, et il n'y a aucun défaut en toi. De qui s'agit-il? Pas des individus, parce que dans les individus, il y a pas mal de sales types aussi dans le peuple d'Israël. Il s'agit dans l'âme du peuple d'Israël et la vocation du nationalisme d'Israël. Donc, c'est pour ça qu'il dit, on est dans Roth, chez Rafoud et chez eux, c'est rembourré d'énormément de haine des créatures, de méchanceté, sans aucun idéal saint intérieur. Par contre, chez nous, la soif de l'esprit de nos nations est une soif de Dieu. C'est-à-dire, en fait, c'est une sublimation. Voulant se rapprocher de Dieu, et du bien, de la bonté absolue, etc., de la justice absolue, ceci amène les Juifs à se rapprocher de leur nation, car la nation est le dévoilement le plus intense de la divinité. Donc, tout ce qui est une tendance nationale, en fait, ce qui se cache derrière les coulisses, c'est une volonté de se rapprocher de Dieu, bien qu'ils n'en sont pas conscients. C'est-à-dire, les hors Torah, se rapprocher à la lumière de la Torah, la Yosher, à la droiture, la Chochma, la sagesse, le Kol tout venal, et tout ce qu'il y a de bien et de noble. La Pisca d'après dit la même chose, Pisca est Adam Israël Shurotze Liskot le Orchaim Behemet. Un individu du peuple d'Israël qui veut mériter la lumière de vie véritablement, c'est Roshiaskim Yot Shotel Atzmo Bekenes Israël. Il faut qu'il accepte de s'implanter totalement dans la collectivité du peuple d'Israël. Bechol Libo, de tout son cœur, Bekol Chushav, de tous ses sens, Bekochotav, de toutes ses forces, aussi bien matérielles que spirituelles, Shiasim et Megamat Chayav, que l'objectif de sa vie soit d'acquérir, tant qu'il le peut, les traits de caractère d'Israël, qui est, Israël, est la perfection. D'acquérir les connaissances spécifiques du peuple d'Israël, c'est-à-dire les conceptions du peuple d'Israël, qui sont véhiculées à travers la Torah, mais qui se trouvent d'abord gravées dans l'âme d'Israël. Chez Rosh Lekulan, évidemment, le summum de toutes les connaissances du peuple d'Israël, il y a Torah, la Torah. Bechol Rochvav, Kol Siifa, dans toute sa largesse, dans tous ses détails. Veima, Kolma Shemi Uchas le Chochma d'Israël. Et tous ceux qui, on va dire, qui se rapprochent de la sagesse d'Israël. Mitoch Aliyata Shenis d'Israël. Donc l'élévation de la collectivité du peuple d'Israël, Yavo la Aliyah Klalit, c'est ainsi que lui aussi arrivera à une élévation. Ceci amènera finalement une élévation de la vie humaine entière et du monde entier.
troisième piska, on regarde le même sujet. Kol ma shadam arbe betorah mitzvot, mitkacher ou yoter beknes Israël. Ça, c'est dans l'autre sens. Plus tu te renforces dans l'étude de la Torah, l'application de mitzvot, plus tu te lis à Knesset Israël. C'est à double sens. Parce que Kul Shabarichu v'Oraita Israël Chad, marqué dans le Zohar. Akadosh Baruch Hu, ça béni soit-il, le peuple d'Israël et la Torah ne réalisent qu'une seule entité. C'est trois facettes de la même entité. Donc on arrête là aussi, on va lire tout le Pérec. C'est très intéressant, mais quand même, on continue. C'est clair? Pas de questions sur la pisca? Bien? Top. Continue. Paragraphe bête. כדי להסיר כל מסך מבדיל בין הטוב האלוהי הכללי ובין הנפש הפרטית הצמאה לו, צריך להיבדל מכל פגם מוסרי בכל המושג הרחב שלו במובן הכללי, שכולל זיכוך המידות כולן וטהרת המעשים השכלית, שכל אלה הם התפשטות האור האלוהי בעולם בתכונה כללית מקפת את האנושיות וכל ההוויה, וכל מה שיש מקום לתכונת מוסר לחול שם. טוב, on arrête là. Pour écarter tout écran qui sépare entre le bien divin général et entre l'âme individuelle qui en est assoiffée, car toute âme étant en fait un rayonnement de la divinité est assoiffée de se lier à sa source, et bien pour arriver à cela, il faut s'écarter de tout défaut moral. C'est-à-dire, tant qu'il y a en toi un défaut moral, tu ne pourras pas assouvir ta soif de Dieu et te rapprocher véritablement de Dieu. Chaque défaut moral réalise un écran entre toi et Dieu. Maintenant, il parle de tous les humains, pas spécialement du peuple d'Israël. Tout humain est créé à l'image de Dieu. Donc tout humain, il y a une âme divine, ce qui l'amène à vouloir se rapprocher de Dieu. Dans tout humain, il y a une tendance à vouloir revenir vers Dieu. Et ce qui l'empêche d'adhérer totalement à Dieu, ce sont les défauts moraux. Qu'est-ce qu'on appelle les défauts moraux? C'est pas seulement, on appelle ça la politesse, d'être sympa et gentil avec les voisins. On parle de la morale dans sa définition la plus large, qui comprend en elle Zikur Hamidot, la perfection des traits de caractère, plus exactement la purification des traits de caractère, Kulan, tous, Taharat Amasim, la purification des actes, Asichlit, intelligible. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il ne suffit pas seulement de se comporter comme il le faut, encore faut-il aussi en être convaincu. Sans quoi, tu fais ça à contre-cœur. En fait, il y a un sale type qui se comporte bien. Mais ça va venir après. C'est mieux que rien, comme on dit. C'est un premier pas. Mais on ne peut pas dire que tu as transformé ta personnalité tant que tu aimes le mal et tu as eu le bien. C'est vrai que tu te comportes bien. C'est-à-dire que quand tu te balades dans la rue, tu tues personne, tu violes personne, tu arnaques personne. Pourquoi? Parce que tu as peur de te faire passer par les flics. Mais si tu étais sur une île déserte, tu te lâcherais totalement. Donc de fait, tu es une grosse brute. De fond, plus exactement. Dans ton fond, tu es une grosse brute. De fait, tu te comportes comme un homme. Mais tu n'es pas un véritable homme. C'est clair? Tu es un animal sauvage qui est dompté de manière humaine. Donc, dit le Rav, ceci ne suffit pas. Tant que tu en es qu'à ce niveau, il y a encore un écran entre toi et Dieu. Il parle d'un Taharat Amasi Masichlit, ce qu'on avait étudié dans le premier chapitre, Atshuva Sichlit. Toutes sortes de motivations pour lesquelles on fait Tshuva. Ça peut être tout simplement par crainte du châtiment, par espoir de recevoir une récompense, mais par adhésion totale, par conviction que le bien est bien et le mal est mal, et c'est la raison pour laquelle j'obtiens le bien. Sans chercher aucun autre but. Sans quoi, en fait, je n'adhère pas au bien.
j'adhère à la récompense que je vais recevoir suite au comportement positif. Donc j'adhère au mal et j'aime la récompense. J'adore le mal, mais je ne le fais pas parce que j'ai peur de me ramasser une matraque sur la tête. Je suis encore un sale type. Qu'est-ce que ça veut dire écarter totalement les écrans entre moi et Dieu? C'est de me comporter bien parce que je comprends que le bien est la seule manière de vivre normalement. La volonté de Dieu, c'est la nature de l'homme. C'est pas un Dieu capricieux qui a décidé un beau jour d'envoyer toutes sortes d'ordres. Il aime bien qu'on le respecte. Il n'a fait que nous dire ce qui est gravé dans notre être, dans notre nature. Et donc c'est la seule formule de la réussite, aussi bien individuelle, nationale qu'universelle, que de tous les mondes. Je le fais parce que c'est la volonté de Dieu, et je comprends que la volonté de Dieu est la seule formule de la réussite de tous les mondes. Ça, c'est la tchouva shlema, qui est une tchouva sikhlit, une tchouva fondée sur une compréhension intellectuelle. Chez Kolele, car tout cela, c'est-à-dire tous ces comportements positifs et compris, tous ces traits de caractère au point, Emit Pashtut Taor Eloi, réalisent tous ensemble la propagation, on va dire, de la lumière divine. C'est-à-dire, la lumière divine apparaît sous plusieurs formes. Elle apparaît dans les plantes, elle apparaît dans les bons comportements de manière plus forte. Elle apparaît dans les bons traits de caractère de manière encore plus forte. Donc la morale, en fait, c'est la traduction, on va dire la projection de la lumière divine dans nos comportements. La Torah, la science de la Torah, les connaissances qu'il y a dans la Torah, c'est la projection de la lumière divine au niveau intellectuel, au niveau des pensées. Les sentiments positifs, tu aimeras ton prochain comme toi-même, haïr le mal, c'est aussi un sentiment positif, de haïr le mal. D'admirer le bien, pas seulement de se comporter comme le bien, au niveau sentimental, et ben c'est la projection de la lumière divine au niveau du sentiment humain. Tout ça ne sont que des apparences, des apparitions de la lumière divine. Donc, Kol Ele, Amit Pashtut Aor Eloi, Baolam, Betruna Klalit, dans ce monde, dans un caractère général, Makefet et Kol Elishut, c'est-à-dire c'est commun à toute l'humanité et à toute l'existence. Même dans l'existence animale, il y a ça et là des symptômes de la lumière divine. Par exemple, nous enseigne Chachamim, Lule Nitna Torah, Reinu Lomdim, Neemanut Meyona, Vetsinut Mechatul. Même si la Torah ne nous avait pas été donnée dans la révélation du Mont Sinaï et écrite sur un parchemin, eh ben, il y a pas mal de choses auxquelles on sera arrivé de manière instinctive, plus qu'instinctive, en analysant la nature. Tu vois que par exemple, le pigeon et la pigeonne, je sais pas, la colombe, sont fidèles l'un à l'autre. Le chat, il est pudique. Il fait ses besoins, il se cache, c'est extrêmement. La fourmi, elle est zélée, etc. Dans la question qui se pose, pourquoi on aurait vu que cela? On aurait pu voir par exemple que le lion et la lionne ne sont pas fidèles, que le cafard est fédérant, et que l'autre est cruel, etc. Nous, qui avons ça dans notre nature, on aurait vu ça dans la nature. C'est-à-dire qu'il y a tendance à voir dans la nature ce qui reflète ta nature. Et c'est comme ça qu'on aurait décelé notre nature. C'est clair? Donc, dans toute l'existence, il y a ça et là des bribes de la morale divine. Dans le peuple d'Israël, dans la Torah, c'est pareil. Ça apparaît dans toute sa plénitude. Donc, Makefet est un Eloshut de Kolavaya. Cette lumière divine, elle est commune à toute l'humanité, à toute l'existence. Mais dans tout endroit où il y a une possibilité que la morale réside. Donc jusqu'à là, le début du paragraphe, ça concerne tous les humains, tous les êtres humains, qui ne sont pas spécialement juifs. Pour se rapprocher de Dieu, ils doivent écarter les comportements sales, vils et négatifs, et les traits de caractère négatifs. On continue.
וכדי להסיר גם כן את המניעה מעכבת מהשלמת הלבוש הישראלי, המלביש את הטוב האלוהי המופשט, על פי סגנונו המיוחד, צריך להסיר כל מניעה מעשית מכל הנוגע לנפש הישראלית. וזאת היא התכונה המצריכת לתשובה גמורה מכל פרטי פרטים של כל חטא ועוון, על פי התורה שבכתב ושבעל פה, שכולה היא נשמת השם בקשר ישראל. כדי להסיר. Pour écarter les entraves qui empêchent la perfection de l'habillement d'Israël, qui habille le bien divin abstrait selon son aspect spécifique apparent dans le peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une morale universelle, qu'on a dit, c'est en fait l'expression de la lumière divine dans toute l'existence, mais il s'avère qu'il y a une lumière divine bien plus intense et qui apparaît sous d'autres formes bien plus spécifiques. Cette lumière divine qui apparaît dans le peuple d'Israël, qui est le cœur de l'organisme universel, apparaît sous des formes de comportement moral bien plus spécifiques et bien plus détaillées. Ce qui fait que, de la même manière qu'un être humain, un Français, un Italien, un Espagnol, pour se rapprocher de Dieu, il n'a aucune chance tant que c'est un criminel, un voleur, un violeur, un escroc. Pour un juif, ça ne suffit pas. S'il est seulement pas criminel, escroc, violeur et assassin, il ne peut pas se rapprocher de Dieu. Il y a des écrans plus sensibles qui l'écartent. S'il n'applique pas au pied de la lettre, de la manière la plus minutieuse, tout le Shulchan Aruch, chaque faute réalise un écran. C'est une autre nature qui dévoile une intensité divine bien plus haute, bien plus développée. Cela exige un comportement bien plus minutieux pour adhérer à cette lumière divine bien plus haute. C'est clair? Pour capter des grandes ondes dans une petite antenne de rien du tout, on peut la capter. Mais des ondes minuscules avec des messages très très fins, etc., il faut une antenne bien plus sophistiquée, qui fait attention à ne pas être salie du moindre parasite. Les fautes sont des parasites qui empêchent de capter les messages divins, la lumière divine. Donc il y a des grands parasites et des petits parasites. Pour capter des messages grossiers et vagues, il suffit d'écarter les gros parasites. Mais pour capter les messages les plus exacts et les plus fins et les plus intenses, il faut écarter même les plus petits parasites, sans quoi tu captes rien. Clair? Regardez dans les mots. Kedé le assir, pour écarter, et amenia, les entraves, l'entrave, amaakevet ma'ashlamat et la bouche israélite, qui empêche d'apparaître, que la lumière divine apparaisse dans l'habit d'Israël. Car Knesset d'Israël est l'habillement de la divinité dans ce monde. C'est le dévoilement le plus exact, le plus transparent, disons, de la divinité dans ce monde. Donc cette transparence à la divinité, pour y arriver, il faut arrêter tout ce qui empêche, tout ce qui salit, le moins de saleté sur ce verre très propre, empêche le rayonnement de lumière interne. Qui lui, cet habillement israélien qui habille la divinité, Amalbish et Atov Eloi, qui est là pour habiller le bien divin, le plus abstrait, Alpi Signono Murad, sous cette forme la plus spécifique, qui apparaît sous forme du peuple d'Israël, sous forme de la Torah. Et bien pour cela, il faut écarter toute entrave au niveau du comportement, Mikol Anogal Anefesh Israël, tout ce qui a trait à l'âme d'Israël. Ça veut dire que lorsqu'un goy mange du porc, ça ne porte pas du tout atteinte à son âme. Ça fait rien de mal. Lorsqu'un goy allume le feu Shabbat, ça n'apporte aucune attente à son âme. Par contre, un juif qui mange du porc, il se suicide. Il porte atteinte à son âme. Et étant lui le cœur de l'humanité, il porte atteinte à l'humanité entière.
Mais Zoti Atruna Matzrechet Teshuva Gmora. Et c'est ça ce qui nous amène à vouloir adhérer à une Teshuva parfaite. Mais Kol Pirtei Pratim, dans tous les plus petits détails, chez le Kol Chet Va'avon. Al Pi Torah Shebirtav, Shebal Peh, aussi bien sur la Torah écrite que la Torah orale. Il y avait une fois, comment il s'appelait, Rabbi Eliyahu Ben Amozeg. Il a vécu il y a 350 ans en Italie, dans Talmid Chacham. Je crois, plus ou moins. Peut-être moins, je crois. 200 ans. 150. Ah, 150. Rajouter en tant qu'étude. Un petit peu sur les bords. Et il avait un élève qui était goy, qui est tombé amoureux de la Torah. Il voulait se convertir. Il lui a dit, mais pourquoi tu veux te convertir? Pourquoi tu te prends la tête? Sois un bon goy. Il a écouté, et il a nommé prêtre des nations. En fait, je vois mes ordres noirs. S'il a écouté, ça prouve que ça ne brûlait pas en lui. C'est un véritable guerre. En fait, il a toujours été juif. Il a une âme juive. Mais nous, on n'a pas de ultrason, comme on dit. Comment on dit ultrason? Ultrason, on dit en français? Non. Incroyable. Ultrason. Scanner. Scanner. On n'a pas de scanner pour voir les âmes, savoir s'il a une âme vive ou pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui casse les pieds. On lui dit casse-toi du pied, on ne veut pas de toi. Il se vexe, je suppose. C'est pas grave, ça vaut le coup. On le repousse, on le repousse, on le repousse, il revient tout le temps. S'il revient tout le temps, s'il est tellement têtu, ça prouve qu'il est juif. Pas parce que tous les juifs sont têtus. Ça prouve qu'il ne peut pas vivre sans cela. Ça prouve qu'il a une âme juive. Si finalement il est convaincu de laisse tomber, il est tellement vexé, il ne veut pas de moi, tant pis, je m'en vais. Il n'a rien fait de mal. C'est pas qu'il va avoir une sale note, il va monter au ciel, tu n'as pas réussi ton examen, tu ne t'es pas assez efforcé. Il n'a rien fait de mal. Ce sera un bon gars qui appliquera la morale universelle, qui sera en proximité de Dieu. Il peut même être chassid ou motoram, vezochel olam haba. Il se mêle totalement au peuple d'Israël, il est amoureux du peuple d'Israël, il fait la morale universelle, car elle a été donnée par Dieu, par le peuple d'Israël pour l'humanité. Dafka, dans cette optique, il le fait, et Shochan avec l'olam haba. Donc il n'a rien fait de mal. Mais si malgré tout il s'entête, c'est pas qui est, tu t'es tellement endetté, c'est vrai que la cavote, tu as droit à un prix de truc, prends un prix d'honneur, on te fait juif. Il s'avère rétroactivement que tu as toujours été juif. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'un goy, il suffit qu'il s'écarte de la morale universelle, qui sont, grosso modo, Sheva mitzvot ben noir, les 7 mitzvot de Noachik, comme on dit. Noachid, qu'il est en proximité totale de Dieu. Il lui manque rien. Un juif qui se comporte de la sorte, encore très loin du bon. Un sale juif. C'est une âme juive très pure, mais très sale de l'extérieur. Et de fait, il se peut qu'il est plus loin que ce goy. C'est-à-dire, potentiellement parlant, il peut arriver à des sphères très très hautes de proximité de Dieu. Mais de fait, il est très loin de Dieu. Et ce goy, il est plus élevé que lui, au niveau individuel. Meïd alay, Shamaï ba'aret, ben Kohen, ben Mamzer, ben Shaleh, akol et firmaasé. C'est-à-dire, au niveau de l'individuel, ça ne dépend que de ton authenticité, ta découverte d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on parle de la supériorité du peuple d'Israël, c'est au niveau de l'âme collective, au niveau du potentiel. Au niveau individuel, reste à savoir, chacun d'entre nous, combien que véritablement on dévoile ce potentiel. Et c'est en fonction de ça qu'on est gradué dans notre proximité de Dieu. Clair? Et pour comprendre là encore plus, qu'un juif qui ne se comporte pas selon sa nature, selon la Torah, qui n'est qu'une retranscription de ce qui est gravé dans l'âme d'Israël, c'est un méfaguer. On dit méfaguer, je sais pas. Un handicapé?
handicapé, Ou un invalide. un éclopé. enfant sous-développé. Ah, Oui, handicapé. Comment on dit ça? Handicapé mental. Un Mongolien. Qu'un Mongolien. Un Mongolien. Apparemment, à force ceux qui ont des formes bizarres dans le visage. Il paraît tout à fait normal. Un trisomique, il paraît tout à fait normal. Ouais, mais son potentiel n'est pas mis à l'œuvre. L'essentiel manque dans sa personnalité. Il mange, il dort, il fait tout ce qu'il faut, etc. Il n'est pas capable de réfléchir, il n'est pas capable d'avoir des relations normales. Donc, son potentiel humain n'apparaît pas en lui. Et c'est très attristant. Un juif qui arriverait au summum de l'intelligence humaine, comme Einstein, disons, n'a fait que mettre à l'œuvre son niveau de rouah. Son niveau de neshama n'a pas commencé à être exprimé. Donc c'est un trisomique, comment tu appelais ça? Trisomique. Un trisomique israélien. Il y en a pas mal. On ne peut pas se contenter de dire, ben voilà, ça raconte, je suis un bon type. Je suis gentil, je me comporte bien, je porte atteinte à personne, je suis sympa, je gagne dignement mon argent, je nourris ma famille, je suis un bon juif. Tu n'es pas un bon juif, tu es un bon goy. Potentiellement, tu es un géant. Mais de fait, tu es un nain. Tu n'es pas un bon juif. Tu es un juif très bon dans son âme, mais dans l'expression, parfois tu es au niveau 0. Et pourtant, ce sont ces deux amis qui ont fondé l'État d'Israël. Et on le savait que ça serait comme ça. Comment? On savait que ça serait comme ça. Pour plusieurs raisons. Pour que ce soit fait Be'esser Hadat. Parce que si on est trop conscient de la grandeur de l'épopée de la Géoula, on en serait paralysé. Donc ça se fait de manière totalement distraite, sans s'en rendre compte. Comme ça, on peut travailler, sans comprendre l'enjeu de ce qu'on est en train de faire. Donc on savait que ça serait comme ça. Et après, ça changera. Il y a marqué au début, Hem Ilmusham, Zera Avadav, Ohavav, il y a plusieurs degrés dans le Télim qui décrit le retour à Tzion. Au début, on parle d'eux de manière totalement impersonnelle. Yusham, il y aura des gens. Après, on les appelle Zera Avadav, ses serviteurs. Et après, on les appelle Ohavav, Avram Oavi. Ça va aller en progressant. Au début, ce sont des gens totalement inconscients, d'une manière instinctive, sans trop comprendre pourquoi. Il y a un sentiment profond les mène à agir. Et au fur et à mesure, la terre d'Israël les bonifiera. Et ils s'élèveront à une compréhension profonde de ce qu'ils sont en train de faire. Et bien, on le voit, ces 100 dernières années. C'est-à-dire? Top, on continue. Ah non, ça va, encore un quart d'heure. J'ai eu peur. Gimel. צריך אדם להיות מחובר תמיד עם תמצית הטוב האלוהי המקושר בשורש הנשמה של כנסת ישראל כולה. C'est toujours le même sujet. L'homme doit être toujours lié très profondément avec l'essence bonne, divine, qui se trouve être dans la racine de l'âme d'Israël. Ou basé ou zochel et tchouva. Et ce n'est que comme ça qu'il méritera à faire tchouva. On vient d'expliquer pourquoi, car l'âme d'Israël est le bien absolu. Donc plus tu es lié à ce bien, plus ceci te bonifie. En fait, quand tu fautes, tu salis ton nefesh. Ben, tu dois faire un rinçage pour te renettoyer. C'est comme une flaque d'eau qui découle d'une source. Tout le monde a marché dans cette flaque. Elle est très sale. On peut dire, elle est dégueulasse cette eau. Patience. La source a coulé, va tout renettoyer. Quand tu te lis à Knesset d'Israël, tu es revivifié, réanimé par l'âme collective d'Israël, qui ruisselle en toi et qui nettoie tous tes péchés. C'est clair? Mikvé Israël. Le peuple d'Israël, c'est notre mikvé. On se trempe dans la collectivité du peuple d'Israël et c'est comme ça qu'on se purifie. Maintenant, il explique aussi de manière rationnelle comment ça marche. Ce que j'ai expliqué, c'est au niveau de l'intériorité de la vie. Mais on peut aussi comprendre d'une autre manière, plus superficielle.
שהם נובעים ממקור ההתנכרות שהתנכר לאומה האלוהית, שיצור חוצב ומקור כל הטוב שבו. Car en fait, lorsqu'il est profondément lié dans sa conscience au peuple d'Israël, à son histoire, à sa vocation, à sa nature, et bien toujours reflèteront devant lui ses fautes et ses défauts relativement à la perfection du peuple d'Israël. Il apprend c'est quoi le peuple d'Israël, c'est quoi Avraham Avinu, quel était l'idéal extraordinaire d'Avraham Avinu, d'apporter le bien à l'humanité entière. Je me regarde dans un miroir, qu'est-ce que je suis moche relativement à cet idéal national. Et ça me remet sur les rails. Et ce qu'il dit, regardez, Shem Novim, toute cette faute découle du fait, Mimekor et Nakrut, qui s'est rendu étranger à son peuple. À un certain moment, il s'est oublié. Il a oublié qu'il est l'enfant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il croit qu'il s'appelle Monsieur Jean-Pierre Bokobda, qui habite Paris, qui est né de Madame Martine, etc. Mais il a oublié ses origines, il a oublié son peuple. Il a oublié la grandeur géante de son peuple et la vocation géante de son peuple. C'est ça qui l'a amené à fauter. S'il avait conscience pleine, il ne faudrait pas. Comme dit Srazal, En Adam choté, Elam ken nichnasa b'ruach shtut. L'homme ne faute que lorsque lui est passé par la tête un vent d'idiotie. À un moment, il a perdu la raison. Il a perdu le contrôle de soi, il s'est oublié. Il ne s'observe plus. Il ne s'analyse plus. Quelqu'un de normal est censé, mis à part le fait qu'il vit, de s'observer de l'extérieur et de s'auto-analyser. Et quand il se voit dans une situation décadente, mais que je suis sale, hop, il retourne. À un certain moment, il s'oublie. Il oublie à la lumière de quoi il doit être éclairé, à la lumière du peuple d'Israël, de sa grandeur, de sa vocation. Donc il s'est rendu à un moment étranger à son peuple. Et c'est comme ça qu'il a fauté. Donc dès qu'il rebelle dans le peuple, c'est comme ça qu'il se repurifie, se retrempe dans le mikvé de Klal Israël. Shem Novim, Mimekor Itnakrut Shitnaker Laoma Elohit, de cette nation divine. Shehi Tsur Chutzav, ou Mekor Kolatov Shebo. C'est de là qu'il a été Chutzav, on dit ça, une carrière et on tire une pierre. L'Artsov. Il était pioché, je me dis ça. Il a été extrait. Voilà, c'est ça. Okay. Le peuple d'Israël est le rocher duquel il a été extrait. Ou Mekor Kolatov Shebo. est la source de tout ce qui est, de tout bien qui est en lui. Donc, pour faire tchouva, adhère totalement. Mais tu pourrais dire, il y a des gens avec des idées bizarroïdes qui se diraient, ouais, c'est bien beau de se rapprocher d'Israël, mais il y a pas mal de sales types dans ce peuple d'Israël. Et si je me rapproche totalement d'Israël, je risque de me contaminer de ces sales types. Donc le Rav Kook a pensé à ces idées bizarres. Ali Bahel, Miliot Mechoubar Imshirosh Nishmat Aroma Kula. Surtout qu'il ne craint pas d'être lié avec la racine de la nation entière. Afalpi, bien que dans la ramification, dans les branches et les brindilles de cet arbre du peuple d'Israël, il y a des sales types. Il y a des Réchaïm. Des gens cruels, des gens grossiers. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des sales types, ceci ne porte atteinte en rien à la lumière positive et divine de sa collectivité. Et plus encore, il dit, Nitzot, Nishmat, Eloha, Sharu Yu Gamken, Bechol Anefashot Apratiot Eter Nefulot. Une étincelle de cette âme divine se trouve aussi dans toutes les âmes individuelles les plus basses, les plus sales, les plus écartées de Dieu. C'est-à-dire, même de ton contact avec ces sales types, ne sois pas trop effrayé, car dans leur intériorité, il y a beaucoup de positivité, bien qu'il y a une carapace de saleté autour d'eux. Évidemment que les khatrila, tu ne dois pas t'en rapprocher, comme dit le Rambam, il faut prendre écart de tous les sales types, parce que l'homme est influençable. Mais toi, c'est pas ce que tu cherchais, tu voulais pas te rapprocher des sales types, tu veux baigner dans la collectivité du Israël. Les sales types ne réalisent que des sales brindilles
asséchée, dans laquelle la sève n'est pas arrivée assez, c'est pour ça qu'ils ont une apparence de mort. L'arbre entier, il est rempli de vie, de vitalité divine. Et même si par mégarde, par hasard, tu te rapprochais de lui, puis que ton intention n'était pas de s'approcher spécifiquement de lui, mais de la collectivité du peuple d'Israël, le fait qu'il y a en lui aussi une étincelle de positivité, cela te sauvera. On continue. Ou mitor. Du fait que le peuple d'Israël englobe en lui tout le bien divin, l'oracle atzma, non pas seulement pour lui, kim les kol olam, mais pour l'humanité entière. C'est-à-dire, le peuple d'Israël a reçu la lumière divine, non pas pour se la garder de manière égoïste pour lui-même, mais pour la dévoiler à l'humanité entière. La yekum kulo, à toute l'existence. Du fait même que tu t'approches très fortement au peuple d'Israël, qui lui est la source de vie de toute l'existence, de tout le dévoilement divin dans toute l'existence, de ce fait même, tu te rapproches de Dieu. Alpi Abracha Elohit, Améléa, selon la bénédiction de Dieu entière, c'est la bénédiction qui a été donnée à Abraham Avinu, auquel il lui a dit, Venivrichu becha kol mishpachat adama, seront bénis à travers toi toutes les nations du monde. Ve'oshrina shore alav vechol hadara ve'uza, et c'est ainsi que la lumière de la Shrina repose sur lui dans toute sa splendeur et toute sa force. Donc, pour résumer, pour faire tchouva, rapproche-toi du peuple d'Israël. Il y a des gens qui pensent, pour faire tchouva, je m'écarte de cette sale race. Ils sont tellement sales, c'est chilonim, etc. Je vais m'isoler dans ma tour d'ivoire et je ne veux pas les voir. Et c'est comme ça que tu arriveras au diable. Tu veux te rapprocher de Dieu, rapproche-toi du peuple d'Israël. Ça veut dire, enrôle-toi dans le tzahal. C'est la carrière la plus fraîche, la plus pure de tout le peuple d'Israël. Là-bas, c'est l'amour d'Israël dans son intensité la plus haute. Chaque individu qui se trouve là-bas est prêt à donner sa vie pour tout le peuple d'Israël. Il ne fait pas différence du Ashkenaz, Farad, Témani, gauchiste, droitiste, centriste, on s'en fout pas mal. Et on ne voit pas si il y a une kippa ou il n'y a pas. De toute façon, il y a un casque sur la tête, on ne voit rien. Non, mais des fois, on se pose des questions dans Yehuda Shomron, le comportement des Chayalim vis-à-vis des Juifs qui vivent là-bas. On se demande si on a fait vraiment une armée juive. Les Chayalim donnent leur vie pour les gens qui habitent dans Yehuda Shomron quotidiennement. Et s'ils n'étaient pas là-bas, il y a bien longtemps qu'il ne resterait pas un seul juif dans la Judée de Samarie. Ils auraient tous été assassinés en un clin d'œil. Donc c'est même les gens qui, de manière idéologique, sont contre le fait qu'il y ait des juifs dans la Judée de Samarie, par des idéologies idiotes, malgré tout, ils servent dans la Judée de Samarie. Et même l'armée qui nous a sorti. C'est pas l'armée, c'est le gouvernement idiot. Voilà, c'est le gouvernement. L'armée est aux ordres du gouvernement. Et oui, il faut lire les témoignages. Il faisait ça en pleurant. Oui, il faut lire les témoignages. Il n'y a pas besoin de lire les comme les films. L'armée, elle est obligée d'obéir. Elle est obligée d'obéir. Sans quoi il n'y a plus de peuple. Si l'armée désobéit, il n'y a plus de résurrection. Oui, mais il y a Shgoul quand même. Il y a une limite. La limite, c'est d'obéir au gouvernement. Coûte que coûte. Il faut que tu comprennes. Le Ramatkal, le chef d'état-major, il est dans un engin. Il appuie sur des pédales. Quand tu conduis ta voiture, tu sais que quand tu appuies à droite, ça accélère. Tu mets à droite, ça freine. Et ça dépend pas des caprices de la pédale. Des fois, elle a envie d'accélérer, des fois, elle a envie de ne pas accélérer. On verra bien, si Dieu veut. J'appuie sur la pédale, de manière générale, ça freine, des fois, non. Elle est foutue, cette voiture. Le Ramatkal, il est dans son QG. Il donne des ordres. Quand il donne un ordre, ça s'accomplit. Toujours. Sans quoi, il n'y a plus d'armée. Tu peux la jeter à la poubelle, c'est pas grave. Celui-là, il ne va pas accomplir les ordres parce que c'est un humaniste. L'autre parce que c'est un truc, un gauchiste. L'autre parce que celui de gauche, il dit, ah non, je ne veux pas servir dans la Judée de Samarie. Celui de droite, il dit, je veux pas aller des ordres qui vont contre la Torah, etc., etc. Il dit, moi, j'aime faire la peinture, et là, on esquinte le paysage. Je suis contre. Tu la jettes à la poubelle, c'est pas grave. Ce que tu peux faire, si tu n'es pas d'accord, c'est de faire en sorte qu'un ordre pareil, aussi idiot et si sale, ne sorte pas. Mais une fois qu'il est sorti, ça ne sert à rien d'aller contre, parce que de toute manière, il y aura assez de mitnadvim, de volontaires qui le feront, donc de toute manière, tu n'as pas empêché.
parce que tu réalises une infime partie du peuple d'Israël. Et de toute manière, le péché te reviendra sur la tête quoi qu'il en soit. Parce que le péché incombe la collectivité et non pas l'individu. De la même manière que la mitzvah de conquérir la terre d'Israël incombe le collectif et non pas l'individu, de même le péché incombe le collectif et non pas l'individu. Donc que tu prennes partie active ou non active, de toute manière tu es empoisonné par le péché. Mais non, ce qui ne veut pas dire que tu es obligé de le faire. Tu peux aller chez ton commandant, gentiment. Tu lui dis, j'ai des difficultés à faire cela. Pas de problème, rentre chez toi. Ah bon, il te dit ça? Aucun problème. 100%, 1 000 000%. Ah oui? Il dit que j'ai mal au ventre, j'ai la diarrhée, je peux pas le faire. Il va pas dire vas-y de force. Je peux pas, je vais m'évanouir sur un truc pareil. Vas-y. Mais si tu dis, si vous faites ça, on va vous démanteler l'armée, on te forcera à le faire. Parce que là, tu remets en question la centralité du pouvoir. Et en fait, tu écrabouilles l'État d'Israël. Donc, reste à savoir qu'est-ce qui est plus grave. Esquinter toute la résurrection du peuple d'Israël sur cette terre, ou de faire un péché très gravissime de perdre une partie des rêves d'Israël. En fait, c'est pas toi qui le fais. Tu contribues passivement. Mais alors, si tu veux que ce péché ne soit pas fait, réveille-toi 50 ans avant et commence à enseigner à peu près l'importance des rêves d'Israël pour ne pas qu'on en arrive à un tel ordre aussi idiot. L'exemple que je donne toujours, on va terminer par ça parce qu'il est tard. Voilà. Considère tout l'Israël comme une seule personnalité, une seule âme et un seul corps. Ce corps, par exemple, c'est moi, j'ai décidé de boire du poison. Je suis fou. Un ordre idiot sort de mon cerveau, donne l'ordre à ma main de boire du poison. Et le petit doigt, il hurle, non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Tu peux hurler d'un comme du autre, de toute façon, je boirai ton poison. Et tu seras toi aussi en poison. Ce que tu aurais pu faire en tant que petit doigt, de faire en sorte que le cerveau ne donne pas un ordre aussi idiot, pour sauver pas seulement ta peau, mais la peau de tout le peuple d'Israël. Donc, il faut faire de l'asbara, de la conviction, tout ça on dit, asbara? Non. Explication. Pour changer les conceptions. Ouais, mais ça prend du temps. Qu'adviendra-t-il demain? Eh bien, demain, il y aura ce que les hommes de pensée ont tramé il y a 50 ans. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la conscience moyenne de la collectivité du peuple d'Israël, est le fruit des hommes de pensée, ceux qu'ils ont ensemencé il y a 50 ans. Et si tu n'es pas content de la situation actuelle, au lieu de glander et de râler devant les écrans de la télévision, retrousse tes manches et mets-toi au travail. Pour que dans 50 ans, l'État d'Israël aura un autre visage. Parce que si aujourd'hui, ce qui est remis en question, c'est Gaza, dans 50 ans, ce qui sera remis en question, c'est Jérusalem. Mais c'est déjà remis en question. Une affaire. Donc mets-toi au travail. Des fois, tu te poses la question si on a fait vraiment un gouvernement juif, à une armée juive même. Le gouvernement, il est juif. Mais comme j'ai dit, il y a des juifs qui n'ont pas appris la Torah. Comment? Ce sont des juifs qui n'ont pas appris la Torah. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui ont appris la Torah de manière tordue et qui arrivent aux mêmes conclusions idiotes. Donc, on n'en veut pas trop aux gens non religieux. En plus, qu'il y a des rabbins qui donnent des ordres aussi idiots parfois. De dire que Pikuach Nefesh devrait être à quoi. Et qu'on a le droit de renoncer à des territoires de la terre d'Israël pour sauver la vie des individus. Ce qui est une idiotie sans pareil, car la définition même de la mitzvah est de sortir en guerre pour conquérir la terre. Sortir en guerre, dans toutes les guerres, il y a des pots cassés. C'est-à-dire mettre sa vie en danger. La définition même de la mitzvah est de mettre sa vie en danger pour acquérir la terre. Donc tu ne peux pas dire que cette mitzvah est annulée parce qu'il y a cette fois-ci une mise en danger des individus, puisque c'est exactement la définition de la mitzvah. Donc c'est un absurde. Mais quoi peut-on faire? Donc de râler et de pleurnicher, ça ne sert à rien. Il faut diffuser la vérité. Mais dans la foire des idées, tout le monde vend sa camelote. Et celui qui réussit au mieux de vendre. Maintenant, on sent souvent dans le Shomron un décalage entre les Chayalim et les Toshavim. Au contraire. C'est une fausse image. Une fausse image. Ils ne nous aiment pas. C'est l'enfant. Maman, c'est l'enfant de Stam. Pas tous, mais il y en a beaucoup. Stam la Shonara. On va se demander si on a une armée juive. Stam la Shonara. C'est l'enfant Bichlal. L'enfant Bichlal. Ça se voit qu'il ne vit pas là-bas. C'est l'enfant. Il y a une grande amitié. Il y a quelques illuminés parmi nous, ce qu'on appelle les Narek Vaot, qui est une minorité infime et qui est gueulante, qui salit tous les écrans.
la quasi-totalité des Mitnachalim sont amoureux fous des soldats et vice-versa. C'est pas vrai. C'est mamash, non? Mamash, il y a des allumés qui hurlent comment? et c'est un arc-en-ciel. Tu comprends? Il y en a qui hurlent un peu moins, d'autres qui font des idioties. De manière générale, ils sont conscients du fait que sans salle, on ne peut pas vivre dans les Yehuda Shomron. Et d'abord, ils rapportent des gâteaux, ils les remercient sur la route. Je passe très souvent là-bas. Je vois ça se passe. Mais c'est une fausse image qu'on donne dans les médias pour délégitimer. Ça, c'est une idiotie sans pareil. En un quart d'heure, ils sont tous exterminés. Déjà, ça crée une force de dissuasion. On a un petit peu dévié. On reprendra ça la prochaine fois.